Hello à tous, c'est Talia et aujourd'hui on va parler d'une destination qui fait rêver, je le sais, puisqu'on va parler du Japon. J'y ai été longtemps en 2023, j'y retourne en 2025 et si tu prépares un voyage au pays du soleil levant, cette vidéo est clairement faite pour toi. Je vais te partager ici 10 choses importantes à savoir avant d'aller au Japon, histoire de profiter à fond de ton séjour et sans mauvaise surprise. C'est parti! Première chose, il va falloir que tu apprennes quelques petits mots de japonais. Parce que oui, au Japon, on parle pas très bien anglais. Ceux qui te disent qu'ils parlent pas du tout anglais, c'est faux. Dans les grandes villes, les japonais parlent quand même anglais, t'arrives à te faire comprendre. Mais malgré tout, c'est bien que tu apprennes les formalités de base en japonais. Pas besoin de devenir bilingue, hein. C'est une langue qui est difficile, qui ressemble pas à la nôtre. Mais par contre, au moins les choses de base, à savoir bonjour, konnichiwa, merci, arigato, ou merci beaucoup, arigato gozaimasu, et excusez-moi, sumimasen. Sumimasen, tu le dis tout le temps, donc retiens-le. C'est pas grand-chose, mais ça va faire plaisir aux Japonais de voir que tu leur parles en fait et que tu t'intéresses à leur culture. Et quand t'arrives avec un grand konnichiwa, et que les gens ils sont trop contents de voir ton sourire, bah tout de suite ils te répondent un sourire, et du coup ils sont plus à même d'échanger avec toi, même si c'est un petit peu difficile d'échanger en japonais vu que t'es limité, mais après tu trouves d'autres moyens. Donc apprends les basiques, tu verras que ça te servira forcément. Deuxième chose, il va falloir que tu aies toujours de l'argent liquide sur toi, du cash au Japon. Bien sûr, tu vas pouvoir payer en carte dans certains endroits. Je te conseille d'ailleurs de prendre une banque en ligne et de vérifier les frais. Moi, je suis chez Boursobank, j'ai des liens de parrainage si tu veux. Je vous laisse tout dans la description de cette vidéo. Parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où tu vas payer en carte, mais malgré tout, dans tout ce qui est temple, petites boutiques et certains endroits, tu ne peux payer qu'en cash. Et le cash au Japon, tu vas voir que tu vas vite te retrouver avec beaucoup de pièces. Donc, tu vas acheter un petit porte-monnaie trop mignon ou une petite sacoche dans laquelle tu glisseras toutes tes pièces et tu les emmèneras partout avec toi. Si tu veux éviter de te retrouver coincé pour payer, pour faire des choses, des activités, etc., pense vraiment à toujours avoir au moins un peu de cash. Et encore une fois, avant de partir, fais du change, ou arriver sur place, fais du change, mais vérifie tous les taux avec ta banque parce que vraiment, toutes ne se valent pas. Au Japon, les tatouages peuvent poser problème, il faut le savoir. Moi, je suis une personne tatouée, donc je sais de quoi je parle. Ils peuvent être encore mal vus, surtout dans les onsen. Les onsen, c'est les bains publics dans lesquels tu te baignes nu avec des gens, et arriver tatoué fait référence au yakuza, donc la mafia japonaise. C'est pas bien vu et c'est même interdit dans beaucoup d'endroits. Il y a des onsen qui acceptent les tatouages. Moi, j'ai fait des onsen au Japon, donc il faut juste se renseigner avant. Si tu sais pas, il faut demander. Il existe aussi, j'en ai pas utilisé, mais des patchs que tu peux mettre sur tes tatouages pour masquer le tatouage un petit peu comme une seconde peau pour profiter du onsen sans avoir tes tatouages apparents. Ça peut être problématique comme moi, t'as plein de tatouages, en tout cas plusieurs, c'est un petit peu relou. Donc tout ce qui est dans la rue, etc., c'est pas problématique, t'es étranger, ça se voit à ta tête. Moi je sais que j'étais à un moment où il faisait beau, il faisait relativement chaud, donc j'étais souvent en débardeur et j'ai un gros tatouage sur l'épaule. Les autres se voient quasiment pas ou moins, mais j'en ai un gros sur l'épaule. Donc il est voyant. Personne ne m'a jamais regardé de travers, personne ne m'a jamais rien dit dans la rue ou quoi que ce soit. Le seul endroit où on a dû un peu discuter, c'est pour les onsen. Il y avait un endroit notamment où normalement c'était interdit. On a négocié avec l'hôtel, ils m'ont dit non mais il n'y a pas de souci, c'était pas écrit, vous saviez pas, faites attention quand vous y allez, voir s'il y a du monde, personne, si jamais les gens se sentent mal à l'aise, peut-être partir. Donc voilà, ça m'est arrivé une fois d'avoir un petit déconvenu, mais c'était pas grand chose par rapport à mes tatouages, sinon le reste du temps, encore une fois, ça se voit à votre tête, vous êtes pas de la mafia japonaise, hein. Mais il faut savoir que selon comment sont vos tatouages, comment ils sont situés, sur qui vous tombez, ça peut être problématique, sachez-le. C'est pas méchant de leur part, c'est culturel. Quatrième chose à savoir, c'est que les transports en commun, c'est génial. Ils sont super organisés au Japon, mais pourquoi on n'a pas ça en France? C'est un truc de malade. Vraiment, c'est le paradis des transports en commun, que ce soit les trains, les métros, les bus. Déjà, ils sont hyper à l'heure, ils partent à l'heure, ils arrivent à l'heure, c'est propre, c'est organisé, personne se pousse, il n'y a pas de problème. Selon les transports que tu prends, il y a des systèmes différents, mais il y en a beaucoup qui marchent avec ta petite carte, Suica, Passmo ou n'importe quelle autre carte, où tu bipes à l'entrée, à la sortie, ou l'un ou l'autre. Et du coup, t'es débité directement sur ta carte, t'as même pas besoin de prendre un ticket de métro par exemple, c'est vraiment juste tu passes ta carte et let's go. Pour les trains, par contre, entre les villes, là, il faut que tu prennes un ticket en avance, mais c'est pas compliqué, tout se fait sur des bornes, etc. C'est hyper simple, hyper développé. Juste assure-toi de respecter les règles de priorité. On fait vraiment la queue à des endroits précis
pour permettre aux gens de sortir du wagon et rentrer dans l'ordre d'arrivée dans le wagon. Autre point aussi sur les transports en commun, tu ne fais pas de bruit dans les transports en commun, tu n'es pas au téléphone, tu n'as pas de musique. C'est vraiment un lieu calme où les gens se reposent, tu peux discuter, mais tout bas éventuellement si vous êtes à plusieurs. Mais ça n'a rien à voir avec les transports en France. La politesse au Japon, elle est partout. C'est un art de vivre. Tu salues tout le monde. Moi, par mimétisme, comme en plus ça faisait longtemps que j'étais au Japon, que j'étais seule, les interactions que j'avais, c'était beaucoup avec des Japonais. Donc, tu prends les us et coutumes à force du pays. Et ça m'arrivait même de saluer quand je traversais au passage piéton en mode la voiture s'arrête, je passe au passage piéton, je salue en mode merci, arigato. Je baisse un peu la tête, c'est pas très marqué, mais c'est comme ça partout. Dans Tokyo, je me balade le soir, je passe devant un garage, t'as un mec qui est gardien du garage. Je passe, tu sais, on se voit, du coup, moi je le vois, il me voit. Tu sais, il s'incline, du coup, bah moi je m'incline. C'est un truc de malade. Ils sont gentils, polis tout le temps. C'est presque aseptisé, tu vois, tellement c'est poussé des fois. Mais tout est... Oh waouh, t'es pas habitué à ça. Hein. Donc le conseil que je pourrais donner là-dessus, c'est vraiment d'agir comme les Japonais. Regarde comment ils font et fais pareil. C'est ce que je te disais juste avant, on parle pas fort dans les transports en commun, on enlève ses chaussures à l'entrée des temples, à l'entrée des maisons, ça reste dehors. On donne les choses à deux mains. C'est un truc tout bête, mais quand tu donnes quelque chose, tu le donnes à deux mains, et quand tu le reçois à deux mains. Ça fait partie des signes de politesse. Et tu ne donnes jamais de pourboire. Sans faire exprès, j'ai voulu laisser la monnaie à un moment, et vraiment, j'ai vu que la japonaise en face, elle s'est sentie agressée. Que je lui donne un truc, il restait quoi, quelques yens. Je lui ai dit non, it's okay. Et elle me dit non, 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 non. Tu sais, c'était la panique. La japonaise, elle paniquait. Reprenez votre argent, reprenez votre argent. Oh, je me suis sentie mal, parce que je le savais, mais tu vois, par habitude, tu fais pas gaffe. Moi, que ce soit en France ou ailleurs, ça m'arrive. Quand j'en ai pour 20 balles, enfin, je donne un billet de 20 balles, mais j'en ai pour 19,50 €. Tu sais, je donne 20 balles et je leur dis c'est bon, me rendez pas la monnaie, y a pas de souci. Bah, je fais un petit peu ça par habitude, donc je l'ai fait par habitude au Japon. Waouh! Sacrilège! Ne faites jamais ça! Autre chose à savoir, les toilettes sont hyper high-tech. C'est une navette spatiale, le toilette. Pourtant, j'y ai passé longtemps. Hein. J'ai toujours pas compris à quoi servaient tous les boutons à côté des toilettes. T'as le bouton privacy pour que ça fasse des bruits de chute d'eau. Moi, je pensais que ça allait mettre des petites musiques. Non, ça fait de chute d'eau, ça fait chut. Donc, quand t'es dans des toilettes publiques et quand t'entends chut à côté, c'est sûrement que quelqu'un fait la grosse commission. Donc, finalement, c'est... Bref, c'est tout un truc. Léger d'eau. Alors, par contre, il y a un truc qui est incroyable, c'est le siège chauffant. Genre, t'arrives sur les toilettes, t'as froid, c'est le soir, t'étais dehors, tu vas t'asseoir, t'as peur quand ton fessier touche les toilettes que ce soit froid. Pas du tout. C'est pas froid, c'est chaud. Le siège, il est chauffé. Tu t'assois, tes fesses, elles sont au chaud. Tu peux faire pipi tranquille, tu vois. Ça, c'est un truc de ouf. Les toilettes japonaises, c'est incroyable. Un autre truc qui est ouf, c'est que t'en as partout. C'est propre, c'est gratuit. Et ça change la vie. Quand t'es touriste, que tu passes toute la journée dehors à te balader, à visiter, bah, il y a certains pays où les toilettes, ça peut être compliqué. Le Japon, c'est pas le cas. Tu en as absolument partout. Et encore une fois, c'est propre et c'est gratuit. Les combini, ça va être ton meilleur ami. Alors oui, je sais que sur les réseaux, il y en a qui disent « Oui, les touristes qui vont dans les combini, c'est un peu idiot parce qu'ils trouvent la même chose en grande surface pour moins cher. » Genre en mode, si tu vas dans une grande surface, vraiment grande surface, ce sera moins cher que si tu vas dans l'épicerie de quartier. C'est vrai, mais les combini, t'en as absolument partout. Moi, les grandes surfaces, je les ai pas cherchées. J'en ai pas vu tant que ça, tu vois. Elles sont parfois dans des grands bâtiments ou en souterrain, il y a beaucoup de choses souterraines. Que les combini, tu ne peux pas les rater. Donc 7-Eleven, Lawson, il y en a d'autres. Et c'est trop bien parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, de ça. Tu peux vraiment acheter absolument tout ce que tu as besoin. Tu peux recharger ta petite carte de transport paiement dans les combini. Tu peux retirer de l'argent, il y a des ATM. Tu peux acheter à manger, tu peux acheter à boire, tu peux acheter un petit peu de tout et n'importe quoi. Et c'est ouvert 24 heures sur 24. Tu peux même manger dedans. T'as l'eau chaude qui est prête. Si jamais tu t'achètes des nouilles instantanées, tu peux mettre de l'eau chaude et manger dans les combini. Genre, il y a un petit espace qui est fait pour ça. C'est un truc de malade, encore une fois. Donc, en vrai, c'est hyper pratique. Moi, je suis pas de la team à sortir à 3h du matin pour m'acheter à manger, mais si vous faites partie de cette team, c'est très bien pour vous et vous trouverez toujours un truc nouveau à goûter ou à tester. Ça, on adore. Ah là là, les files d'attente au Japon, c'est vrai que c'est un rituel et ça, on n'est pas habitués, nous, en France. Les Japonais, ils adorent faire la queue. Enfin, je sais pas s'ils adorent, mais ça fait vraiment partie de leur culture et ils font la queue partout, pour tout. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la queue dans les transports en commun, tu rentres un par un, etc. Mais tu fais la queue au restaurant pour aller manger. Pas dans le restaurant de luxe, tu fais la queue dans presque tous les restaurants. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller manger dans les grosses chaînes de sushi, donc tout ce qui est Kura Sushi, etc. D'attendre un soir, j'étais avec Roman à Kyoto, j'ai attendu, je crois, 45 minutes pour aller manger. Parce que c'est comme ça.
tu attends, tu fais la queue, t'as ton petit numéro ou t'as ta petite place et tu te décales au fur et à mesure. Ça fait partie du jeu, entre guillemets. Donc il faut y être préparé, que pour beaucoup de choses, tu vas devoir faire la queue, attendre ou prendre des tickets, des réservations. Il faut anticiper ça un petit peu. Moi, un truc que je faisais, c'est que je mangeais un peu en décalé aussi. Là, t'évites la queue, tu manges soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard. Et du coup, ça permet d'éviter quand même pas mal de queues si t'arrives à te mettre un petit peu en décalé. Toutefois, tu vas avoir de la queue, il faut le savoir, il y a du monde partout, c'est comme ça. Voilà, faut pas râler, prépare-toi, c'est tout. Ensuite, une autre chose à savoir, c'est que le Japon, c'est hyper propre. Tu n'as pas de poubelle dans la rue. Alors ça peut être embêtant parfois quand tu manges un petit truc, qu'il te reste un papier, un machin, un ticket, un truc, mais tu vas pas pouvoir le jeter. C'est rare que tu puisses jeter. Ou alors quand il fait chaud et que tu bois, tu sais, tu t'es acheté au combini une petite bouteille, tu l'as bu, t'as nulle part où la mettre. Donc prévois toujours d'avoir un sac, une sacoche, un truc pour mettre tes déchets et quand tu rentres à l'hôtel ou si jamais t'arrives à croiser une poubelle à un endroit, là tu jettes. Mais tu ne jettes rien par terre, j'espère que je vous apprends rien en disant ça. Et en tout cas, tu gardes et tu n'auras pas tout de suite des poubelles, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas tout le temps, donc prévoyez un petit sac. Moi je sais que j'avais une sacoche souvent, une petite sacoche Adidas que je me baladais avec. Dans ma sacoche, j'avais ma pochette avec mes sous, avec mon argent liquide et ma carte bleue. Et j'avais un tout petit sac que j'ai acheté au Japon qui est trop mignon, qui est un sac, vous savez, qui devient tout compact là, donc tout minus que je mettais dans la sacoche. Et si au cours de la journée, soit je faisais des achats, soit j'avais des choses qui rentraient pas dans ma sacoche à garder, à jeter, à ce moment-là, je sortais mon sac pliable là, sur l'épaule, et clac, 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 ça va dans le petit sac, le petit tote bag, et c'était très bien. Les passages piétons au Japon, c'est trop bien. Vous allez avoir une petite musique ou alors un petit son qui fait tut, tut. Non, ça fait pas ça. Ah, faudrait que je retrouve le son. Mais ça fait un son très particulier. Et c'est à ce moment-là que tu peux traverser la route. Tu ne traverses pas si le feu n'est pas vert. Rentre bien ça dans ta tête parce que je sais, hein, moi la première, je traverse la rue, hors des passages piétons. Et même quand le feu il est rouge, s'il n'y a pas de voiture, je traverse. En France. Au Japon, tu fais pas ça. Ça n'existe pas. Et si tu veux pas dégrader l'image qu'ont les touristes, qu'on n'a pas toujours une bonne image, il faut se plier aux règles d'un pays. Tu vas pas dans un pays si tu n'acceptes pas les us et coutumes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si le feu est rouge et qu'il y a 0 voiture, tu attends. Tu attends que le feu passe au vert. C'est comme ça marche comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que sur le crossing de Shibuya, le plus gros croisement là que vous avez dû voir passer partout, t'as toute cette foule qui s'engouffre d'un coup. Parce que c'est hyper organisé, c'est comme ça. Le feu, il est rouge, tu attends, le feu, il est vert, tu passes, point. Et les voitures, c'est pareil, elles respectent à fond ça. Du coup, tout est très organisé et il n'y a pas de souci, à condition que tout le monde respecte les règles. Donc si tu veux pas être mal vu au Japon, respecte ça. On a fait le tour des 10 petits points que je voulais aborder dans cette vidéo. Si tu veux plus de conseils, d'astuces, des itinéraires, tout ça, en tout cas plein d'infos, j'ai créé un e-book archi complet. Il a des retours incroyables. Merci beaucoup pour tous ceux qui l'ont acheté. Je laisse le lien dans la description de cette vidéo. Il s'appelle Voyager au Japon. J'ai un deuxième e-book qui s'appelle Voyager en solo également, si ça t'intéresse. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous, ça t'enverra sur la page de vente et tu verras que ça va vraiment te faciliter la vie et te donner des infos authentiques, réelles, que tu trouves pas forcément sur internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 10 conseils te seront utiles. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like et à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Ici aussi, abonnez-vous. Tu peux aussi partager tes propres conseils dans les commentaires de cette vidéo. Et nous, on se retrouve dès dimanche pour la suite de nos aventures. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.